Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Ouais. Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Noël et de la chanson la plus culte de Noël. Anecdotes, chiffres, argent. Vous allez tout savoir de All I Want for Christmas is You de Mariah Carey. Vous noterez cette magnifique chanson d'introduction et ce magnifique accent anglais. On est parti. All I Want for Christmas is You n'est pas une simple chanson de Noël. En réalité, elle a complètement changé l'histoire de la musique de Noël. Et tout a commencé avec un simple piano dans une petite pièce. Nous sommes en 1994. Mariah Carey n'a que 24 ans. C'est déjà une star mondiale. Elle avait vendu déjà des millions d'albums par le passé. Ses producteurs ne sont pas convaincus de l'idée qu'un album de Noël serait bon pour elle. Même Mariah Carey, elle, sait que c'est une bonne chose. Elle adore Noël depuis sa tendre enfance. Pourtant, ses producteurs trouvent que faire un album de Noël à 24 ans a un petit côté ringard. Sans l'avis de ses producteurs, elle se met donc à composer une mélodie toute simple au piano. Elle appelle son coproducteur, alors là, la prononciation va être magnifique, Walter Afanasieff. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme je le disais précédemment, la chanson n'a pas été écrite dans un grand studio. Un petit piano, une petite pièce, Maria voulait quelque chose de très simple, elle s'est mise elle-même dans un côté très intimiste pour justement retrouver ça dans la chanson. Et elle voulait une chanson de Noël joyeuse. À cette époque-là, les chansons de Noël étaient des chansons un peu tristes sur le fait d'être seule à Noël, tout ça. Et elle a dit, non, ce n'est pas ça Noël. Je m'en fiche, je me fiche des cadeaux. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Et c'est comme ça qu'est née cette chanson d'amour de Noël. À la sortie, tout le monde est surpris. C'est un carton immédiat. À l'époque, on vendait des CD de titres. C'est un énorme carton. Les radios s'emparent du titre. Et avec le temps, la chanson devient une légende. Chaque année, dès que décembre arrive, elle revient encore et même de plus en plus tôt, parce que maintenant, depuis le Covid à peu près, dès le 1er novembre, Mariah Carey nous a habitués à poster sur ses réseaux sociaux le 1er novembre une vidéo qui commence par « on finit Halloween, on chasse les sorcières » et Noël débarque dès le 1er novembre. Et effectivement, on note en streaming une explosion des écoutes dès le 1er novembre. Au fil des années, elle devient la chanson de Noël la plus écoutée de tous les temps, le tube le plus rentable de Mariah Carey, plus d'1,5 milliard d'écoutes rien que sur Spotify, 60 millions de dollars générés de droits d'auteur, et depuis 25 ans, chaque Noël, Mariah Carey ne sort pas de cadeaux, elle encaisse. Alors oui, certains disent qu'on l'a trop entendu, que chaque année, Mariah ressort de sa grotte pour All I Want of Christmas is You, comme Michael Jackson et Thriller. Mais on ne peut pas nier une chose, All I Want for Christmas est devenu le symbole musical de Noël, une chanson qui capture la joie, l'amour et la magie, et ça ne vieillira jamais. On sait aussi qu'elle a des très grosses contrats avec notamment Coca-Cola, c'est la musique de la publicité Coca-Cola depuis de très nombreuses années. Elle est aussi présente dans l'intégralité des films de Noël de Walmart quasiment. Elle a un très gros contrat avec Walmart pour pouvoir faire intégrer la chanson. La chanson génère un cash énormissime. Elle a sorti un album cette année en octobre, Mariah Carey, album qui s'est pas spécialement bien vendu, mais elle peut continuer justement à produire de nouveaux disques, de faire de nouvelles tournées, justement parce que All I Want for Christmas is You est très 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 rentable. Rapporte en moyenne ce titre entre 2 et 3 millions de dollars par an juste en droit d'auteur, encore une fois. Donc à ça, vous y rajoutez les contrats de sponsoring, le streaming, les diffusions du clip. D'ailleurs, en parlant de clip, en 2019, un nouveau clip était sorti et elle avait fait une tournée de Noël cette année-là, tournée qui avait été extrêmement rentable en novembre et en décembre. Elle était même, il y a quelques années, passée par la France pour une tournée de Noël. Et là où je trouve ça absolument dingue, c'est que pour une majorité de gens, on dit que Mariah Carey, c'est uniquement All I Want for Christmas is You. Alors déjà, il y a tout un album derrière,
Mais en fait, on se rend compte que l'album n'est pas spécialement plus écouté. Ça va mieux ces dernières années, mais c'est vraiment ce morceau qui porte l'intégralité maintenant de la carrière de Mariah Carey, ce qui est à la fois triste et à la fois beau, parce que triste dans le sens où elle a une discographie assez unique. Alors, je suis pas spécialement fan de Mariah Carey, mais elle a une discographie assez unique, une très grande voix. C'est une des meilleures chanteuses de sa génération, si ce n'est pas la meilleure chanteuse de sa génération. Mais aujourd'hui, elle n'en est réduite qu'à cette chanson. Mais vu ce qu'elle lui rapporte et ce qu'elle génère tous les ans avec une récurrence, ça serait bête d'en pas en profiter. Et d'ailleurs, on le note, hein, à peu près tous les artistes américains maintenant ont une ou deux chansons de Noël à leur catalogue qu'ils essayent de rentabiliser parce que justement, plus le temps passe, et surtout avec l'après-Covid, on se rend compte que les gens, moi le premier, consomment énormément de chansons de Noël, et la fait de sortir une chanson de Noël, si la chanson est bonne, elle reviendra d'année en année dans les charts, régénérer un petit peu d'argent. Je suis très fan d'une artiste qui s'appelle Ava Max. Elle avait sorti une chanson de Noël en 2020, Christmas for You. I got a Christmas, na na na. Bon, j'ai pas le titre exact, c'est pas grave. Et elle avait sorti 2 ou 3 ans après One Wish, une autre chanson de Noël, pour essayer de capitaliser sur ce succès-là. Et en fait, on se rend compte que beaucoup d'artistes, Sia a notamment sorti un album de Noël il y a plusieurs années, qui a très bien fonctionné, et on s'est rendu compte qu'une des chansons de l'album, The Snowman, avait surcartonné. Et c'est aussi une facilité pour les gens. Vous avez l'album qui revient pour 3, 4, 5 semaines tous les ans dans les charts et qui régénère de l'argent. Et il suffit, avec la démultiplication des plateformes vidéo, que votre chanson se retrouve dans un téléfilm de Noël. Et là, c'est jackpot assuré parce que vous êtes payé pour apparaître dans ce téléfilm de Noël. Et en plus de ça, ça vous donne une visibilité à votre chanson. Donc les gens vont aller l'écouter après avoir vu le téléfilm. Et le téléfilm, comme il est disponible toute l'année, et en tout cas tous les ans vous allez pouvoir le revoir, et c'est re-jackpot et ça re-rentre dans une boucle. Les chansons de Noël, c'est jackpot pour tout le monde. Est-ce qu'en France, un jour, on verra des artistes français sortir des chansons de Noël? Moi, l'idée me choquerait pas. Alors, je ferai pas tout un album. Alors, évidemment, je suis très fan de Mylène Farmer. Je vois pas Mylène Farmer nous sortir une chanson de Noël. Mais je suis aussi, par exemple, très fan de Jennifer. Je serais pas surpris que Jennifer, cette année, alors là, c'est un peu tard pour cette année, mais dans les prochaines années, sorte un morceau de Noël. Je serais pas scandalisé. Alors, vous avez aussi une artiste comme Elsa Esnout, désolé si je prononce mal son nom, qui avait aussi surfé sur cette trend-là avec un album de Noël sorti il y a quelques années, et dont on a remarqué qu'il revenait régulièrement aussi dans les ventes à son niveau à elle, et il se reclassait tous les ans. Donc même pour des artistes français beaucoup plus niches, parce que bon, Elsa Esnout, si vous regardez pas les mystères de l'amour sur TMC, du coup, vous savez pas vraiment qui c'est, mais même pour une artiste type de niche, la récurrence de l'album revient tous les ans dans les charts existe. Voilà. Dites-moi en commentaire quel artiste français vous aimez et quel artiste français vous aimeriez le voir sortir une chanson ou un album de Noël, et on en débat en commentaire. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!